Seine-Saint-Denis, baby. C'est de la bombe, bébé. Oh, je me sens pas bien. On dirait que j'ai la diarrhée. C'est un truc de dingue. Oh. Ah, j'ai mal. Et en plus, mon cœur qui bat très fort. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas de force pour me lever. Bon, il faut que je prévienne Ken. Il faudra aller sans moi au ciné. Pas possible aujourd'hui. Ah, la Seine-Saint-Denis, là où les rois de France sont enterrés, gisant poussiéreux d'une grandeur passée. Un nouveau zeitgeist est à l'œuvre. Vous le sentez, cet air venu d'Orient, ses épices des mille et une nuits. Un remplacement des valeurs et des avancées sociales conquises de haute lutte est à l'œuvre. Notre société fragile, qui n'a plus de repères, ni Dieu ni maître, se fait peu à peu laminer par les vagues successives de nouveaux arrivants, bien sûrs de leur foi, venus avec leurs coutumes, leurs mœurs, si empreintes de tolérance. Ah, l'Afghanistan, l'Algérie, le Soudan, ces pays de cocagne où chantent les cigales. À peine arrivés, ils se comportent comme des conquérants, prompts à essayer de faire plier l'autre. Il y a quand même un malware dans le logiciel qu'on a importé, non? Mais attention, je suis pour le débat d'idées et la mixité des opinions, dans un espace de liberté où chaque parti peut s'exprimer librement, sans violence. Est-ce que je deviens complètement taré? Je suis vraiment en train de défendre un ignoble navet réalisé sous LSD au soleil de Californie. Totalement dédié à la déité Mattel et au consumérisme. En fermant les yeux, j'arrive à entendre les chars de la Gay Pride. Je vois même des mecs en string en train de se palucher. Je défends Barbie contre les islamistes, un nouveau fasciste qui prennent racine dans ma mère patrie. Il faut aujourd'hui faire très attention à ce que l'on dit. Détester ce que l'on voit, ne pas aimer ce que l'on entend. Ce n'est pas bon à dire car la police politique veille. Et les nouvelles lois sont faites pour nous faire taire, j'ose le dire, pour nous terroriser. Elle est en meute, organisée, ramifiée dans les moindres interstices de notre société. Nous l'avons accueilli, protégé, puis auréolé tel un totem, la bête anti-racisme. Si l'on ose critiquer l'autre, celui d'ailleurs, qui vient nous dire comment penser, comment nous habiller, quoi écouter, voir, c'est un sacrilège, au nom du vivre ensemble jusqu'à la lie. Mais on est chez nous, bordel. De petits renoncements en grands péchés contre son camp. Nos dirigeants, ayant frayé avec le grand capital et au nom du mondialisme, ont cassé tous les codes sociaux. Tout est au même niveau. Tout est relatif. Tout se vaut. Même la charia comparée à la laïcité. Mais je digresse. Factuellement, on a une blonde stéréotypée, du désir masculin. Ah merde, je me suis trompé d'illustration à juste un instant. Ok, voilà, c'est celle-ci. On y retourne. Interdite de se trémousser en plein air en Seine-Saint-Denis, bah tu m'étonnes. Elle ne survivrait pas 5 minutes, dehors, dans la rue, sans ses bodyguards. Nous en sommes là. Des élus de la République passés maîtres dans l'art des faux semblants, nous prennent pour des cons. Disant « Je n'ai pas reculé, je n'ai pas fait le lit de l'islamisme radical. » Vous n'auriez pas pu mettre des agents de sécurité ou des policiers municipaux plutôt que d'annuler la séance? En aucun cas, ça n'aurait fait qu'envenimer les choses, puisque c'était une forme d'insistance et de provocation. En aucun cas, c'est céder à une minorité de population du quartier. Je vous dis que je n'ai pas reculé. C'est qui les principaux électeurs du maire de Noisy-le-Sec Maire PCF, Parti communiste français. Non, vous avez juste supprimé une projection d'un film nommé Barbie qui promeut l'idéologie woke. Alors là, je suis sur le site internet de la mairie, et puis on va lire ensemble la saillie qu'a réalisé le maire. Je déplore qu'un petit groupe du quartier ait mobilisé son énergie sous la pression d'un individu, un seul, pour empêcher la projection de ce film, pourtant classé tout public en France lors de sa sortie au cinéma en 2023. Nos agentes du service public ont de nouveau été menacés de violence. Ce n'est pas la première fois dans ce quartier et c'est inadmissible, car la majorité des habitants aspirent à bénéficier des actions de notre municipalité. Ces menaces ont été motivées par des arguments fallacieux traduisant l'obscurantisme et le fondamentalisme instrumentalisés à des fins politiques. Face aux tensions, la séance a dû être annulée, au grand désespoir des habitantes qui souhaitaient y participer. Un peu partout dans le monde, le film a suscité le débat et laissé la place à de nombreuses interprétations. Il a notamment fait réagir les idéologues les plus réactionnaires et conservateurs, notamment
l'extrême J'ai fait une fixette De droite et d'extrême droite, droite, d'extrême droite. J'ai fait une fixette sur ma poule. en provoquant une énième panique morale. Quand certaines accusent le film de mettre en avant des histoires de personnages lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, d'autres condamnent une propagande néo-féministe. Si c'est le cas, cela ne contredit pas les valeurs de gauche et d'émancipation que notre municipalité porte. C'est donc une extrême minorité de voyous qui sans doute n'a pas vu le film, qui a transformé une simple séance de cinéma plein air gratuite et ouverte à toutes et à tous en un mouvement d'opposition violent. Ne soyons pas dupes dans un contexte électoral, blablabla, il s'agit d'une manipulation bassement politicienne. Nous ne romprons pas. Signé Olivier Sarah B. Rose, maire PCF de Noisy-le-Sec. On ne peut qu'applaudir à ce ramassis de conneries, pour ne pas désigner le véritable coupable, l'islamisme en France. Bon, sans déconner, moi, quand j'étais au collège, on nous a obligés à regarder les listes de Schindler, que j'avais déjà vu d'ailleurs, avec mes parents. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans notre pays, le pays de Voltaire qui disait « Je suis prêt à mourir pour que vous puissiez exprimer vos idées librement », puisse encore avoir des lecteurs. Nur so viel. Wenn ich das Wort Kultur höre, dann greife ich schon nach meinem Revolver. Je ne pense pas que les professeurs actuels se risqueraient, dans une forme de pulsion suicidaire, à passer le chef-d'œuvre de Spielberg, comme pour moi dans mon collège Saint-Exupéry à l'époque. Dans la France d'aujourd'hui, les enfants des quartiers menacent les professeurs parce qu'ils montrent des œuvres représentant des chérubins dénudés venant des Lumières. Dans la France d'aujourd'hui, on décapite les professeurs d'histoire, géographie. On les décapite. Pas en Afghanistan, pas en Iran, en France. Cette histoire de Barbie prêterait à sourire, hein, franchement, si elle n'était pas annonciatrice d'un basculement social, annonciatrice de malheur et de régression anthropologique. Nos rois de France se retourneraient dans leur tombe. Je parle des rois de France parce que c'est en Seine-Saint-Denis. Je suis pas royaliste. Je vous laisse y réfléchir et me le dire en commentaire. Et j'accueillerai avec bienveillance tout gauchiste qui viendrait m'expliquer que l'islamisme, c'est l'extrême droite. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte.